Bonjour, vous avez 2 minutes, je vais faire simple. Transurfing est un modèle comportemental de réalisation de soi, inspiré des compréhensions de la physique quantique, qui nous apprend comment nous comporter pour diriger la réalité. Et pour ce faire, ce modèle métaphorique nous donne une carte du monde explicite et des règles du jeu claires. Mais au final, vous savez très bien que c'est vous qui déciderez de ce que vous voulez en faire. Pour poursuivre le voyage dans cette série de vidéos-podcasts qui s'inspire des 78 jours de Transurfing, avec l'apport aussi de l'ensemble de l'œuvre de son auteur Vadim Zeland, entrons maintenant justement dans cette fameuse carte du monde qui est posée sur la table et occupons-nous de votre travail du jour, amour de soi. L'amour de soi, un terme bien à la mode, surtout quand il faut et nous devons tous nous aimer nous-mêmes et aimer les autres. Certains individus s'y perdent généralement. Nous pourrions alors plutôt dire un amour envers soi-même, un amour propre, à contrario d'un amour sale, un amour qui tourne l'index vers soi plutôt que de le pointer vers les autres, un amour qui nous irradie en premier, puis qui irradie en second les autres. Vous le remarquerez, l'amour se définit souvent vers les autres, comme le relate la définition tirée du dictionnaire de la langue française, le Petit Robert. Cette définition dit « C'est un sentiment vif qui pousse à aimer, entre parenthèses, quelqu'un, à vouloir du bien, à aider en s'identifiant plus ou moins. Aimer quelqu'un ou quelque chose, aimer ce qui nous ressemble, mais à contrario, s'aimer soi-même peut être ressenti comme du narcissisme, comme un orgueil, une fierté, voire une vanité mal placée. Tourner l'index vers soi en premier peut être perçu comme de l'égocentrisme, du mépris, voire de l'égoïsme tout simplement. Il y a pourtant une différence majeure, voire une ambiguïté flagrante entre ne penser qu'à soi et penser à soi. Dans un premier temps d'ailleurs, quelle est la nature de ce soi dont il faudrait prendre soin ? La réponse à cette question est si peu évidente qu'Alcibiade demande à Socrate de l'éclairer sur ce point, tous deux convenant qu'il serait pire de prendre soin de quelque chose d'autre que de soi-même. Et dans un deuxième temps, cette question amènerait une question concomitante qui serait de se demander quelle est la valeur de l'amour de soi. Cette nouvelle question nous propose de donner des motifs à cette évaluation que nous portons à notre amour-propre. Et le modèle Transurfing nous apporte la réponse suivante. Si vous ne vous aimez pas, personne ne vous aimera non plus. De plus, vous ne serez jamais heureux et dans le bonheur. Tout conflit entre l'âme et la raison affecte négativement votre apparence, votre caractère et votre tempérament. En conséquence, la couche de votre monde devient de plus en plus sombre. Premièrement, vous devez vous aimer vous-même. Et deuxièmement seulement, porter attention aux qualités des autres. Il est nécessaire de comprendre et de ressentir ce fait. Les balanciers vous forcent à vous changer, en vous détournant de votre âme, et vous obligent à suivre la règle suivante. Ils sont meilleurs que vous, alors faites comme eux, devenez comme eux, asseyez-vous dans la matrice, soyez un rouage. En fait, vous êtes unique. Alors, dorénavant, tournez-vous donc vers vous-même. Acceptez-vous tel que vous êtes. Permettez-vous d'être vous-même. Prenez votre droit d'être juste envers vous-même. Puis, vous aurez des motifs légitimes d'être fier de vous et ainsi avoir de quoi vous respecter, sans un narcissisme d'aucune sorte. Vous le comprenez, si un individu s'éloigne de lui-même pour satisfaire les normes d'un autre individu, il lui sera difficile de s'accepter et de s'aimer lui-même. Comment puis-je m'aimer si je ne m'aime pas ? Il s'agit d'un excès de potentiel pur né d'une importance interne et externe surévaluée.
L'importance externe est à l'œuvre lorsque la norme d'un autre nous est présentée comme le sommet de la perfection. N'ai-je pas une trop grande évaluation pour les qualités des autres ? L'importance interne est que je m'oblige à suivre les normes des autres. Et qui dit que je suis pire qu'eux ? Mon auto-évaluation n'est-elle pas trop basse ? Pour vous aimer, bousculez le piédestal de l'importance externe et cessez de vénérer des idoles. Qui vous empêche de créer vos propres normes ? Laissez plutôt les autres courir derrière les vôtres. Baissez votre importance interne à zéro et soyez vous-même. Accordez-vous le luxe d'avoir des défauts et déplacez votre attention sur vos propres qualités. Pour conclure cette vidéo podcast, il serait judicieux de dire que si un individu est fier de ses succès et en amour de lui-même, il n'y a rien de mal à cela. L'amour de soi inconditionnel se suffit à lui-même, il ne dérange donc personne. L'équilibre n'est perturbé que si une auto-évaluation exagérée s'oppose à une attitude méprisante à l'égard des faiblesses, des lacunes ou simplement des réalisations modestes des autres. Alors l'amour de soi se transforme en mépris et l'orgueil en vanité. Le résultat sera alors une nouvelle fois une pichenette sur le nez par les forces d'équilibrage. Le mépris et la vanité sont des vices humains. Les animaux ne savent pas ce qu'ils sont. Ils sont guidés par une intention opportune et exécutent ainsi la volonté de la nature parfaite. La nature sauvage est plus parfaite que l'homme intelligent. Le loup, tout comme prédateur, n'a ni haine ni mépris pour sa proie. Essayez vous-même d'éprouver de la haine et du mépris pour une côtelette. Les êtres humains, en revanche, construisent leurs relations les uns avec les autres sur de purs excès de potentiel. La grandeur des animaux et des plantes est qu'ils n'en prennent pas conscience. La conscience a apporté à l'homme à la fois des avantages bien bénéfiques, comme l'humilité en toutes circonstances et l'harmonie avec ce qui est, mais aussi des éléments néfastes, comme la vanité, le mépris, la culpabilité et les complexes d'infériorité. Si vous avez apprécié ces quelques minutes et voulez aller plus loin, abonnez-vous, partagez, laissez-moi un commentaire. Si vous avez kiffé ce sujet, et quel que soit le réseau sur lequel vous voyez cette vidéo, laissez un cœur, un like ou un pouce. Et n'oubliez pas d'activer la cloche comme vous savez le faire. C'est Gabriel qui vous parle, expert en transurfing et copilote du centre Transurfing francophone.